démontrer que Dieu est vraiment vivant et que sa parole est efficace et vivante, nous avons un témoignage, celui de M. Claude Caron. Claude, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Tu es pasteur dans la belle région de Québec, plus précis, une église évangélique sur la rive sud de Québec, à Charny. Voilà, exactement. Plusieurs années maintenant. Ah, déjà depuis 21 ans, oui. Et avant, il va sans dire, d'accomplir ce ministère, tu as dû avoir une rencontre personnelle, intime avec Dieu. Comment cela s'est passé? Oui, c'est tout un cheminement, bon, graduel, mais voilà, je suis né dans la région de Québec, dans une famille de la région, et dans où on retrouvait vraiment quand même amour, unité, une famille de grosseur moyenne à l'époque, 7 enfants. Oui. J'étais le dernier, et il y avait donc la pratique religieuse et de bons principes qui étaient exercés régulièrement. Et c'est allé vers l'âge de l'adolescence que je commençais à me poser de questions, un peu comme plusieurs dans notre société. Et mon père avait une Bible, il possédait une Bible depuis longtemps et que je voyais dans sa chambre et ça m'intriguait de voir ce beau gros livre-là. Je m'étais promis un jour de pouvoir le lire, mais naturellement c'est toute une brique à entamer. Et c'est la période aussi, curieusement, mais que, et moi, et pour donner suite à l'exemple de justement et de ma famille et de beaucoup dans la société, j'avais arrêté toute pratique religieuse. Ça ne me rejoignait pas, mais je maintenais une foi en Dieu. Donc les années d'adolescence ont passé, naturellement tout ce que la société actuelle de l'époque québécoise nous présentait, naturellement on parle de musique, de drogue, de boissons, ces choses-là, je les ai essayées. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience vers la fin du secondaire et qui me fait axer plus vers la boisson. Mais encore, j'ai trouvé un vide vraiment profond dans mon cœur. J'avais des amis, une amitié quand même profonde avec plusieurs compagnons, que ce soit aux études, au cégep ou dans mon environnement, mais vraiment un vide. Et j'étais même révolté contre la société. Je voyais que la société était loin de répondre à mes besoins et on voyait, c'était comme une déroute. On voyait que c'était vraiment un chaos, ça n'est rien. Donc c'était une rébellion, une révolte. Et finalement, ma sœur, la plus jeune, avec qui j'étais très lié, on avait fait plusieurs expériences spirituelles ici et là. Elle avait eu l'occasion d'être en contact avec une église évangélique. Et elle me fait connaître un peu le message. Au début, je trouvais ça très intéressant, mais par la suite, c'était une réaction très, très forte, une rébellion même, parce que je n'acceptais pas la notion d'un Dieu qui est bon, mais qui peut permettre l'enfer. Ça fait que c'est quelque chose qui me dépassait. C'est incompatible là, en toi-même. Absolument, ça ne système, tenait absolument pas, ça ne tenait pas. Donc finalement, après réflexion, découvrant finalement son amour et voyant que je ne pouvais rien, j'ai reconnu le message central des Écritures, à savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre dans un but spécifique pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle. J'y ai cru, j'ai compris, je me suis repenti de mes péchés et j'ai accepté son salut, sa mort sacrificielle à la croix pour moi et ma vie a été totalement transformée depuis ce jour. J'avais la vie éternelle. Ce que je remarque dans ton témoignage, Claude, c'est cette identification personnelle entre toi et le Seigneur Jésus qui est devenu ton sauveur. Effectivement. Pour moi, c'était déjà un exemple, un modèle qui me fascinait, la personne de Jésus, mais de voir ce qu'il avait accompli pour moi et pour l'humanité, mais que je devais me l'approprier personnellement, c'était pour moi une révélation et ça m'a fasciné et transformé. Claude, merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez vous identifier avec ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour chacun d'entre nous.